pour parler de miracles que ce thème est abordé, mais il est clair que souverainement, si le Saint-Esprit veut, il fera des miracles. Mais la raison pour laquelle nous voulons parler du Saint-Esprit, c'est pour connaître sa personnalité. C'est pour parler de la relation avec le Saint-Esprit. Il n'y a personne parmi nous qui prendrait plaisir à être approché par quelqu'un qui ne l'approche que pour obtenir quelque chose. Personne. Il n'y a personne parmi nous qui va prendre plaisir à rester dans une relation avec un ami qui ne fait que demander, qui ne donne rien, mais qui ne fait que demander. Et de cette même façon, c'est comme ça aussi que Dieu ne prend pas plaisir à être dans des relations avec des chrétiens qui viennent vers lui seulement pour demander des choses. Ce n'est pas ça la relation avec Dieu. Malheureusement, le sens même de la relation avec Dieu a été perverti par certains messages. Certains types de messages sur lesquels parfois les gens ont incité dans les églises. Donc, à force de venir pour demander, arracher, posséder, finalement, Dieu même, quand il voit ses enfants, il sait qu'ils viennent arracher des choses. Il dit qu'il est déjà sur la défensive parce qu'ils sont venus arracher encore. Mais je pense que par la grâce de Dieu, on aura une mentalité et une approche différente. Et on comprendra que Dieu ne nous a pas créés pour obtenir des choses, mais il nous avait créés pour devenir quelque chose. Quand il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Adam n'avait besoin de rien. Mais Adam avait une relation avec Dieu. Adam n'avait pas de maladie, il n'avait pas de démons, il n'avait pas de problème de loyer, il n'avait pas de problème d'argent, il n'avait pas de problème de mariage. Adam n'avait aucun problème, mais il avait une relation avec Dieu. J'aimerais que tu penses un peu à quels seront tes sujets de prière si tu n'as plus de problème aujourd'hui. Si Dieu décide de régler tous tes problèmes aujourd'hui, tu vas prier pourquoi? Non, j'aimerais que tu y penses. Tu n'as aucun problème. Tous tes sujets, Dieu t'exauce. Dieu dit, ma fille, aujourd'hui, là, je t'exauce. Arrache, possède, reçois. Maintenant, quand tu finis ça, quand Dieu maintenant vient, tu lui parles de quoi? Ça sera quoi tes sujets de prière? Adam priait pourquoi? Quels étaient ses sujets de prière? Je veux vraiment qu'on revienne à Éden. Qu'on revienne à la relation primitive que l'homme avait avec Dieu dans le jardin d'Éden, la communion avec le Saint-Esprit. Lisons 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 15. Verset 15 à 18. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Dis avec moi, le Seigneur, c'est l'Esprit. Dis avec moi, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Oui. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ok. Mes frères et sœurs, la Bible dit ici que jusqu'à ce jour, donc jusqu'au moment où l'apôtre Paul écrivait, mais je crois aussi que même jusqu'à ce jour, aujourd'hui où nous sommes, quand on lit l'Ancien Testament, quand on lit Moïse, Moïse c'est un mot qui est utilisé pour désigner l'Ancien Testament. Quand on lit l'Ancien Testament, on lit l'Ancienne Alliance, on dit qu'il y a un voile qui est jeté sur les cœurs. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à comprendre l'Ancien Testament, ce n'est pas parce qu'il y a un voile sur l'Ancien Testament, c'est parce qu'il y a un voile sur le cœur. Ça veut dire que quand tu prends ta Bible, ce que tu vois dépend de l'état de ton cœur, ça ne dépend pas de ce qui est écrit. Quand tu lis les Écritures, quand tu lis la Bible, ce que tu comprends dépend de ce qui est dans ton cœur. Ça ne dépend pas de ce qui est dans la Bible. Et il se trouve que les Juifs ont un voile qui est sur leur cœur. Et ce voile qui est sur leur cœur fait que quand ils lisent, ils ne voient pas le Seigneur, l'Esprit. Permettez-moi d'expliquer une chose en remontant un peu plus haut. 2 Corinthiens chapitre 3, d'où vient ce voile? Regardez à partir du verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ce qui est passager, il parle de l'ancienne alliance. Allons-y, verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Oui. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Nous ne faisons pas comme Moïse. Oui. Il mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'ancienne alliance, celui qu'on appelle Moïse était un jour allé communier avec Dieu sur la montagne. Il était allé communier avec le Saint-Esprit. Et la Bible dit que lorsqu'il est descendu, son visage brillait comme le soleil. Mais lui-même ne le savait pas.
Il ne savait pas que son visage brillait. Et lorsque les Juifs étaient en train de le regarder, ils ont commencé à lui dire, mais Moïse, on ne peut pas te regarder en face parce que ton visage brille comme le soleil. Donc, Moïse avait atteint une dimension d'expérience de la présence du Saint-Esprit qui était visible sur son corps physique. Mais lui-même ne le savait pas. Son visage brillait comme le soleil, mais lui-même ne le savait pas. J'aimerais dire à quelqu'un ici que les plus grandes dimensions de la puissance du Saint-Esprit qu'on vit sont celles qu'on ne sait pas. Les plus grandes expériences de la présence de Dieu que tu vas avoir, quand tu vas les avoir, tu ne sauras même pas que tu es en train de vivre la présence de Dieu. Si le visage de quelqu'un peut briller sans qu'il ne le sache, imaginez-vous combien était grande la gloire, mais combien aussi était grande, j'ai envie de dire, l'insensibilité de Moïse. Pour lui, il était normal. Oh, il n'était plus normal. Mais il ne savait pas. Et c'est comme ça, dans l'onction, j'ai remarqué que plus tu communies avec le Saint-Esprit et plus Dieu augmente même la mesure de sa puissance sur toi, plus tu n'en es pas conscient. J'ai vécu ça un peu hier à Yamsoko. Parfois, tu peux avoir une forte décharge de la puissance de Dieu sur toi et tu ne sens rien. Toi, tu te sens normal. Mais c'est les réactions des gens en face et c'est ce qui se passe en face de toi qui fait que tu sais que là, ce n'est plus juste une petite lumière, c'est le soleil. Mais ce qui s'est passé avec Moïse et qui a fait que les réalités sur le Saint-Esprit ont commencé à être cachées, c'est que Moïse, lorsqu'il a vu que les gens commençaient à voir ce soleil, cette grande lumière qui brillait sur son visage, il a mis un voile sur son visage. Suivez bien. La Bible dit que Moïse a pris un voile et il a mis un voile sur son visage. Et l'apôtre Paul dit quoi au verset 13? Nous ne faisons pas comme Moïse. Nous, c'est qui? Les apôtres. Nous, c'est qui? Les conducteurs de l'église d'aujourd'hui. Nous ne faisons pas comme Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a caché ses expériences surnaturelles. Moïse a caché l'onction. Moïse a caché certaines vérités sur le surnaturel. Il a caché certaines vérités sur la puissance et la personnalité du Saint-Esprit. Moïse a mis un voile pour ne pas que le peuple ait accès à l'intimité avec le Saint-Esprit. Moïse a caché certaines vérités bibliques, certaines vérités spirituelles sur la personnalité et la mission du Saint-Esprit. Il a mis un voile. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous ne faisons pas comme Moïse. On ne va rien cacher dessus, sur ce soleil. On ne va rien cacher sur cette puissance surnaturelle qui peut avoir un effet sur le corps physique. Nous ne faisons pas comme Moïse. Il dit, nous ne faisons pas comme Moïse. Mais il y a un problème. C'est que jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse encore, il y a encore un voile. Ça veut dire, frères et sœurs, il y a beaucoup de vérités sur le Saint-Esprit et sur la puissance de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais il y a un voile sur notre cœur. Et ce voile est ôté lorsqu'on se convertit au Seigneur. Et il dit quoi dans la suite? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ce que Paul est en train de dire simplement, c'est que il y a ce voile que Moïse avait mis qui n'est déchiré que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, lorsqu'on communie avec le Saint-Esprit, lorsqu'on parle avec le Saint-Esprit. Cette affaire de voile, souvenez-vous, quand Jésus est mort, quand il a poussé un cri, qu'est-ce qui s'est déchiré? Le voile. Il y a un voile sur beaucoup parmi nous par rapport à la relation avec le Saint-Esprit. Mais dans cette saison, en ce mois de mai, le Seigneur veut que tu te convertisses au Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Je ne parle pas de la conversion à Jésus, je parle de la conversion à l'Esprit. Je ne parle pas de la conversion à Christ, je parle de la conversion à l'Esprit. Acte. Chapitre 19, versets 1 à 2. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Regardez quelque chose. Il y avait des disciples dans l'église primitive que Paul rencontre. Paul les regarde et Paul leur demande: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que c'était des incroyants? Est-ce que c'était des incroyants? Ils avaient cru. Ils avaient cru en qui? En Jésus. Quand on parle de croire, c'est en Jésus forcément. Paul les regarde, il voit des gens qui ont cru en Jésus. Mais comme il y a quelque chose qu'ils ne voient pas chez eux, il leur demande:
Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je te pose la même question ce matin. Chers croyants, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? La question de Paul montre que croire est une chose. Recevoir le Saint-Esprit, c'est une autre chose. Prenez très au sérieux ce que je suis en train de dire. On peut croire et rejeter le Saint-Esprit. C'est ce que beaucoup d'églises et de communautés ont fait. Ils disent qu'ils croient en Jésus. Mais ces histoires de Saint-Esprit, ces manifestations, ils ne sont pas dedans. Mais ils croient quoi? Eux, ils croient. Mais c'est le Saint-Esprit là qui les fatigue. Ils n'ont pas de problème avec Jésus. Mais vos histoires de Saint-Esprit là, attention, ce n'est pas ici. Il y a beaucoup de dénominations chrétiennes qui disent qu'ils croient en Jésus, qui mettent même le nom de Jésus en gros sur le bâtiment d'église. Mais il n'y a aucune manifestation du Saint-Esprit à l'intérieur. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Le mot recevoir veut dire accueillir. Ça veut dire accepter. On ne parle même pas encore là du baptême du Saint-Esprit. On parle juste du fait d'être d'accord avec quelqu'un. Quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité, avant que les disciples ne soient baptisés et remplis du Saint-Esprit dans Acte 2, la Bible dit qu'à sa résurrection, Jésus est apparu aux apôtres et il leur a dit recevez le Saint-Esprit. Et il souffla sur eux. Quand il a soufflé sur eux, ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Mais il leur a dit recevez le Saint-Esprit. En d'autres termes, accueillez le Saint-Esprit. En d'autres termes, faites de la place au Saint-Esprit. Si quelqu'un te dit je viens de la France, j'aimerais que tu me reçoives. Et quand tu dis aux gens de ta maison je dois recevoir un étranger, comment est-ce que tu le reçois? Je vais prendre un exemple très terre à terre. Supposons que j'appelle Didier. Je dis Didier, j'ai un ami qui vient de France, il s'appelle Eric. Et je dis Didier, reçois Eric. J'ai une question. Quand je dis à Didier, reçois Eric, est-ce qu'au moment où je lui dis Eric est présent? Quand Jésus dit aux disciples, recevez le Saint-Esprit, est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit est là? Il parlait au futur. Il est en train de dire à quelqu'un qui va venir, recevez-le. Donc si je te dis, reçois Eric, ça veut dire que prépare une chambre, prépare un lit, prépare la nourriture, crée des conditions, crée une atmosphère, pour que quand Eric vienne, il soit à l'aise. Donc quand Jésus dit, recevez le Saint-Esprit, il est en train de dire, faites de la place dans vos vies au Saint-Esprit. Créez des conditions, mettez-vous dans un état où si le Saint-Esprit veut vous utiliser, ou il veut venir dans votre chambre, il sera à l'aise. Regardez, je commence par la chambre. J'étais dans un pays quelque part, il y a quelque temps. Je fais un songe. Je vois un groupe de personnes qui sont comme en voyage. Et sur leur chemin de voyage, il y a ma chambre. Et je les vois arriver et ils s'arrêtent devant la porte. Dans le songe, ils regardent à l'intérieur de la chambre et ils voient beaucoup d'habits qui ne sont pas ordonnés. Ce n'était pas l'état de la chambre physiquement, mais ils regardent la chambre puis ils voient des habits qui ne sont pas ordonnés. Et je les vois en train de parler et ils disent, on ne peut pas rentrer ici et passer par ici tant que les habits ne sont pas pliés. Et j'étais dehors. Je me réveille. Je me rendors. Et le songe continue. Je vois maintenant quelqu'un d'autre qui me dit que tu vois ces hommes-là, ce sont des anges qui marchent avec le Saint-Esprit. Mais c'est des anges qui ne supportent pas une chambre où tout n'est pas plié. Je dis ce mois-là, vous allez comprendre la personnalité. Quand je dis la personnalité de quelqu'un, ça dit que ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, du Saint-Esprit. Je vais vous montrer un verset et je vais continuer à vous expliquer comment vous devez recevoir le Saint-Esprit. Beaucoup parmi vous, si tout de suite je vous dis, vous allez recevoir le président à 14h. Il dit, il vient chez toi. Ménage va te dégoûter. Ok. Lisons un passage. Lisons Jean chapitre 20, versets 6 à 7. Jean chapitre 20 à partir du verset 6. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Ici, on a dans une chambre d'hôtel, on a dans un tombeau. Dans un tombeau.
C'est une chambre d'hôtel ou un tombeau? Un tombeau. Regardez ceci. Jésus meurt. On met son corps dans un tombeau. Un ange vient du ciel pour sa résurrection. Jésus est ressuscité. Et les linges et les vêtements qu'on avait mis sur son corps mort, ensanglanté, rempli de sueur, ces linges n'ont pas été jetés. On nous dit qu'on avait mis le linge sur la tête de Jésus avec les bandes pliées et rangées dans un coin, pliées et rangées à part. Je vous pose une question. Qui a plié? Non. Réfléchissez à ça. Qui a plié les bandes sales de Jésus et qui les a mis à part, qui les a rangées? Qui a plié ça? Qui a fait ça? C'était l'ange en question. Il y a des anges dans le royaume des cieux qui sont des plieurs d'habits et qui sont sensibles à tout ce qui est plié et qui ne peuvent pas être à l'aise dans un endroit où les choses ne sont pas pliées. C'est l'un d'entre eux qui est venu là. Jésus est ressuscité, il n'est même plus là, il est parti. Mais l'ange là, pour que lui il puisse rester dans le tombeau, il faut que tout soit plié. Mes frères et sœurs, dans la personnalité du Saint-Esprit et des anges, l'une des premières choses qu'ils aiment, c'est l'ordre. 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 Je commence même par l'ordre, même dans une maison, dans un salon. Recevez le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la plus grande personnalité de tout l'univers. Il est plus important que tous les politiciens du monde, que tous les milliardaires du monde, que toutes les célébrités du monde. Et je te pose une question. Si dans ton salon, les coussins sont en vrac partout comme ça, les chaises sont mal placées, tirées à droite, à gauche, et qu'on te dit, dans 1 heure de temps, tu dois recevoir le président Alassane. C'est juste ce qu'on t'a dit. Est-ce qu'on a besoin de te dire encore ce que tu dois faire au salon? Pourquoi est-ce que nous avons le réflexe, lorsque nous devons recevoir des personnalités qu'on respecte, pourquoi on a le réflexe de ranger? Je vous pose la question. Il y en a même parfois, c'est déjà rangé. Quand on dit qu'il y a une personnalité qui vient, il range encore, sur tous les moments. C'est déjà propre, mais elle va essayer de nettoyer. Elle ne sait pas ce qu'elle nettoie. La vérité, c'est que l'une des façons dont nous manifestons notre honneur et notre considération envers une personnalité, c'est en faisant l'effort de bien ranger même des espaces physiques. Plusieurs parmi vous, vous avez des lieux chez vous où vous priez. Mais le lieu où vous priez est tellement désordonné que le Saint-Esprit ne peut pas y parler. Les anges de Dieu ne peuvent pas venir vous faire vivre des expériences là. La relation avec le Saint-Esprit commence par la compréhension de sa personnalité. Il aime tellement l'ordre que même dans le tombeau, il envoie un ange pour plier les choses. Regardez. Vous allez voir que Jésus veut distribuer des pains et des poissons, n'est-ce pas? Mais la première instruction qu'il donne, faites-les asseoir par rangée de 50. Mes frères et sœurs, si vous voulez être amis avec le Saint-Esprit et rester en relation avec lui, comprenez que c'est une personnalité. Quand je dis personnalité, prenez ça comme célébrité, autorité. Et quand il y a quelqu'un qui est important pour toi, que tu comptes recevoir, il y a un minimum de dispositions que tu prends. Recevez le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste prenez la puissance. Ça veut dire créer des conditions pour bien accueillir quelqu'un. Recevez le Saint-Esprit. Voici. Il y a 3 questions que chaque chrétien doit se poser régulièrement et ne doit jamais arrêter de se poser jusqu'à ce que Jésus revienne, s'il veut rester en communion avec le Saint-Esprit. 3 questions. 3 questions qu'on doit se poser toute la vie chrétienne. Surtout vous les nouveaux baptisés, que Dieu vous bénisse abondamment. On m'a dit qu'il y a eu combien de baptêmes samedi? 58 baptêmes. Que Dieu vous bénisse abondamment les nouveaux baptisés. On peut acclamer le Seigneur pour eux encore. Que Dieu vous bénisse. C'est le genre de message qu'on a eu la grâce, nous, d'avoir dans le début de notre marche avec Dieu. Et qui ont fait qu'on a appris à recevoir le Saint-Esprit. Il y a 3 questions qu'il faut se poser régulièrement. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Lorsqu'on veut développer et garder une relation avec le Saint-Esprit. La première question, c'est qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Je vous assure, ne laissez jamais votre cœur, ni votre cerveau, ni votre orgueil vous convaincre que vous pouvez répondre à cette question en totalité. Chaque fois que vous allez avoir une nouvelle réponse à cette question,
cette nouvelle réponse doit susciter une nouvelle question. Dans la marche avec le Saint-Esprit, tu sais que tu as vraiment trouvé réponse à quelque chose lorsque cette réponse suscite d'autres questions. Le jour où tu n'as plus de questions, tu n'as plus de relations. Le jour où tu n'as plus de questions à poser à Dieu, c'est que tu n'as plus de relation avec Dieu. Parce que Dieu est infiniment grand. On ne peut jamais finir de le connaître. Donc plus tu le connais, plus tu le connais. Plus tu le découvres, plus tu as envie de le découvrir. Et plus tu découvres Dieu, plus tu découvres que tu ne connais pas Dieu. Chaque connaissance de Dieu t'éclaire sur une ignorance de Dieu. Tu es censé, au fur et à mesure que tu connais Dieu, réaliser que tu ne le connais pas. Donc la question à savoir qui est le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit, cette question doit vous hanter. Et vous devez régulièrement chercher des réponses à cette question. Deuxième question, comment devenir et rester ami avec le Saint-Esprit? Il est qui? Comment devenir et rester ami avec lui? Pour ceux qui ont déjà une relation avec le Saint-Esprit, c'est comment rester dans cette amitié. Pour ceux qui n'ont pas cette relation avec le Saint-Esprit, la question doit être comment devenir. Ensuite, comment rester. Dernière question, comment apprendre à être régulièrement utilisé par le Saint-Esprit? Ou du moins, comment être régulièrement utilisé par le Saint-Esprit? Je réponds, qui est le Saint-Esprit? 2, comment devenir, comment rester ami avec le Saint-Esprit? 3, comment être régulièrement utilisé par le Saint-Esprit? Si être utilisé par le Saint-Esprit était quelque chose d'évident et de facile, tous ceux et celles qui se sentent plus saints que tous les autres chrétiens, ils allaient faire beaucoup de miracles. Ils allaient manifester beaucoup de puissance. Si garder une relation avec le Saint-Esprit et être utilisé par le Saint-Esprit était une faveur populaire que Dieu a accordée à tout le monde, on allait avoir beaucoup de chrétiens qui allaient manifester l'onction. C'est pourquoi, même quand tu es quelqu'un, tu sais que toi, ton éducation ne te pousse pas à respecter les gens, il faut au moins respecter l'onction. Faites très attention à vos façons de parler et de vous comporter envers les personnes que Dieu utilise plus que vous. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Quand Dieu décide d'utiliser quelqu'un, surtout publiquement, Dieu le fait en connaissance de ses qualités et de ses défauts. C'est toi qui viens de découvrir la personne. Dieu le connaît depuis qu'il est petit. Et c'est ce Dieu qui le connaît et qui est plus saint que toi qui a décidé, malgré tout ce qu'il sait sur lui, de faire avec lui ce qu'il est en train de faire. Il faut toujours tenir compte de ça. Il faut toujours tenir compte de ça. Sauf si la puissance que tu vois se manifester, tu estimes que l'origine, ce n'est pas le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui fait ce que tu vois, il faut faire attention à toi, ce que tu dis de ce que fait le Saint-Esprit. Parce que si tout de suite quelqu'un dessine un tableau, que je dis que le tableau est vilain, je n'ai pas insulté le tableau. J'ai insulté le peintre. Et si je dis que le tableau est vilain, je n'ai pas insulté le tableau. Si j'entends un son de piano et que je dis que ce son est naze, il ne vaut rien, je n'ai pas insulté le piano. Je parle du pianiste. Quand c'est le Saint-Esprit qui utilise quelqu'un, et on va en parler, Jésus en a parlé. Jésus dit, blasphémez contre même le Fils de l'homme, il vous sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, aucun sang ne peut effacer ça. Même pas le sang de Jésus. Il dit, il ne vous sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ça veut dire que la seule chose qui peut pousser Dieu à garder rancune à quelqu'un, c'est ce que la personne fait au Saint-Esprit. On va comprendre en lisant comment est-ce que le Saint-Esprit est important dans le ciel et pour Dieu. Au point où c'est le seul gars qui n'a pas le droit de toucher dans le royaume. Même le Fils faut le toucher, mais le Saint-Esprit, non. Regardons. Ces 3 questions que j'ai données, pour pouvoir avoir régulièrement des réponses tout au long de sa marche chrétienne, on peut utiliser, je dirais, 3 lois de méditation. Suivez bien ce que je vais dire.